Bien, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus sur notre super plateforme, n'est-ce pas, d'apprentissage de tout ce qu'il vous faut pour conduire sereinement votre examen du BEPC. Et pour vous servir aujourd'hui, nous serons en expression écrite, d'accord. Depuis lors, nous fonctionnons dans les activités, différentes activités de français. Aujourd'hui, nous changeons de cap totalement et nous allons entamer, n'est-ce pas, pas mal de leçons en expression écrite pour vous outiller un peu dans les techniques de rédaction. Alors, d'entrée de jeu, il faut remarquer, disons, il faut retenir, l'expression écrite est déterminante, n'est-ce pas, en troisième, parce que c'est aussi un exercice même de l'épreuve du BEPC, l'épreuve de français au BEPC. Vous aurez à produire et on ne sait pas quel type de texte vous aurez à produire. Pour ce faire, il faut d'accord suivre attentivement, n'est-ce pas, au fur et à mesure que nous découvrirons d'autres des types de textes. Il faut capter, vous approprier les structures et les caractéristiques, n'est-ce pas, de façon générale comme ça, afin de pouvoir produire sereinement, n'est-ce pas, à tout moment un texte, voilà, un type de texte qui vous sera demandé. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la lettre. La lettre, nous allons économiser des détails tels que la lettre privée que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Et nous allons directement nous focaliser sur la lettre officielle. Donc, je porte au tableau expression écrite. Voilà, en expression écrite, nous verrons, je viens de le dire, la lettre officielle. Voilà. Nous allons voir la lettre officielle. Un modèle de lettre, voilà, auquel on n'est pas peut-être à tout moment habitué, parce que ça s'écrit sous demande ou sous commande. Vous avez besoin de produire la lettre officielle pour une raison ou pour une autre. C'est en ce moment que l'intérêt vient d'écrire ce type de lettre. Pourtant, quand c'est une lettre privée, voilà, qu'on adresse à un ami, à un parent, une connaissance comme ça, à tout moment, on peut écrire une lettre. Alors, il faut capter ce fait. La lettre est un message. C'est un message écrit de la part d'un destinateur à l'adresse d'un destinataire. Les terminaisons E et R, n'est-ce pas, sont différentes. C'est simplement le destinateur, c'est l'émetteur, n'est-ce pas, celui qui écrit la lettre. Le destinataire, celui qui reçoit la lettre, ou encore appelé le récepteur. C'est le même principe dans ces deux types de lettres-là. Pour celle que nous allons découvrir, n'est-ce pas, la lettre officielle est aussi appelée la lettre administrative. Donc, on va noter cela, n'est-ce pas? La lettre, on va dire comme ça, la lettre officielle, n'est-ce pas, ou administrative, voilà, est un modèle de lettre, on va dire comme ça, un modèle, n'est-ce pas, de lettres. Je subdivise le tableau maintenant. Voilà. Donc, est un modèle de lettres qu'on adresse, voilà, à une autorité. Voilà. Il peut s'agir d'une autorité, d'accord, ou c'est un modèle de lettre aussi qu'on peut adresser à une personnalité. Autorité ou personnalité, ça veut dire la même chose. Voilà, une personnalité. Voilà. Vous voyez, ça c'est d'une personne à une personne. On peut écrire aussi à une institution. Voilà. À une institution. Voilà. Donc voilà, celui qui reçoit
la lettre, il peut s'agir d'une autorité, comme je viens de le dire, une personnalité, voilà, une institution, voilà. Il peut s'agir aussi d'un service, voilà, un service public, c'est bien ça, voilà, un service public, voilà, ou privé, voilà. Bien, en termes de sa définition, on peut s'arrêter là. Voilà ce que c'est que la lettre officielle, qui marque sa différence avec la lettre privée, celle qu'on adresse à une tante, à un oncle, voilà, à un camarade, à une amie, qu'on connaît comme ça, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que dans le principe de la lettre officielle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parfois, c'est une autorité que vous ne connaissez même pas, ou c'est une personnalité en tout cas que vous ne connaissez pas. Voilà, le service peut lancer un recrutement ou l'institution peut vouloir un personnel comme ça et on demande de composer un dossier et ce dossier-là, tout est contenu dans une lettre officielle ou en tout cas assorti d'une demande bien produite. Cela dit, ce modèle de lettre-là, à la suite de sa définition, il y a ces caractéristiques. Donc, nous allons mettre comme ça, n'est-ce pas, caractéristiques. Caractéristiques. Voilà. Ces caractéristiques. Pour bien organiser ces caractéristiques, parce qu'il faut tout à fait suivre, ces caractéristiques-là, elles sont différentes quelque peu de la lettre privée. Certaines composantes se retrouvent de part et d'autre dans chacune des deux lettres, mais il y a des composantes spécialement disposées d'une autre manière dans la lettre officielle. Et c'est ce qu'on va noter dans ces caractéristiques. Et vous allez voir que dans les caractéristiques de la lettre officielle, on va dire, elle a plusieurs... Elle, comme ça, a plusieurs caractéristiques. Voilà. Elle a plusieurs caractéristiques qui peuvent être des aspects de forme et aussi de langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Le registre de langue employé dans la lettre officielle est forcément le registre soutenu. On ne peut pas écrire dans une lettre officielle avec un registre aussi relâché que ça. D'accord? Donc, voilà pourquoi on dit, elle a plusieurs caractéristiques. Certaines sont de forme, n'est-ce pas? Parce que même la présentation, le style d'écriture, la qualité de l'écriture compte dans la lettre officielle et aussi la sélection des mots, n'est-ce pas? Le choix des mots est aussi déterminant. Donc, elle obéit à plusieurs caractéristiques de forme et plusieurs caractéristiques de langue. On va par exemple noter que, par exemple, n'est-ce pas? Son registre de langue, est le soutenu. Voilà. Le registre doit forcément être soutenu et vous allez vous rendre compte qu'elle est rédigée sur une feuille spéciale. Elle est rédigée sur, on va dire, une feuille spéciale. 2 points. C'est ce qu'on appelle, je vais changer de couleur, la feuille de demande. La feuille de demande. Voilà. Il y a un modèle de feuille dont vous entendez parler, d'accord, en termes de feuille de demande, on dit feuille de demande. Une feuille de demande, ce sont les feuilles sur lesquelles s'écrivent les lettres officielles. Donc, on n'arrache pas une feuille à la volée comme ça pour écrire une lettre officielle. On ne prendra pas une feuille vierge de type RAM, format A4, n'est-ce pas, les feuilles blanches, comme ça, pour écrire une lettre officielle. Et généralement, ces genres de feuilles-là ne correspondent pas, n'est-ce pas, au type de feuilles
ou de support qu'il faut pour produire la lettre officielle. Si bien que si la forme ne correspond pas, c'est-à-dire les éléments de forme ne correspondent pas, ça peut être un défaut dans la lettre officielle. Si la forme sied, la forme correspond pendant que, ou tandis que le registre de langue est inapproprié, c'est aussi une question de mauvaise forme en termes de la lettre officielle. Parcourons maintenant justement ces caractéristiques-là que nous allons d'une manière ou d'une autre ranger. Je vais préférer l'élaboration d'un tableau dans lequel on va ranger, n'est-ce pas, différentes parties de la lettre et ses composantes. Différentes parties et leurs composantes.